Les variables dans Scratch. Dans Scratch, il existe deux types de variables, une variable particulière et une variable générale. Les variables particulières sont celles qui se trouvent dans capteur et qui portent le nom de réponse. Cette variable est particulière puisqu'elle ne concerne que la réponse donnée par l'utilisateur lorsque Scratch lui demande une information. Alors par exemple, on va demander quel est le prénom de l'utilisateur. Si je clique sur le drapeau vert, le prénom, admettons Alain, la réponse qui a été donnée est enregistrée dans la variable réponse. Si j'affiche la variable réponse, on voit que Alain est enregistré. Maintenant, je peux très bien lui faire dire ce qui a été enregistré, c'est-à-dire la variable réponse. Donc je prends directement la variable réponse et à ce moment-là, il répète Alain. Tout simplement, il dit la variable réponse. Maintenant, je voudrais aussi qu'il me demande mon prénom. Donc je vais lui rajouter le bloc de quel est ton nom à la suite du prénom plutôt. Voyons ce qui se passe. Quel est ton prénom? Alain. On voit qu'il a été enregistré dans réponse. Quel est ton nom? Fini. On voit que il a bien été enregistré dans réponse, mais que du coup il a perdu le prénom, Alain. Alors tout simplement parce que la réponse n'est qu'une seule variable et qu'elle ne dépend que de la dernière question posée. Alors ça pose un problème parce que si j'ai besoin d'avoir le nom et le prénom, avec la variable réponse, je n'aurai que la dernière information enregistrée. Alors pour cela, on va utiliser des données générales. Et on va créer une variable. Alors on va créer même deux variables. La variable nom, dans laquelle je mettrai le nom, et la variable prénom, dans laquelle je mettrai le prénom. Alors les deux variables sont ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre dans cette variable-là, mettre dans la variable prénom la réponse qui est donnée, c'est-à-dire cette réponse-ci. Et puis dans l'autre variable, c'est-à-dire la variable nom, je vais lui mettre la deuxième réponse qui sera posée. Alors, on voit que les variables, elles sont ici. On va pouvoir constater leur affichage. La variable réponse étant ici. Alors, quel est ton prénom? Voyons voir. Bien, la variable prénom a bien été enregistrée ici. On voit que là, maintenant, c'est bien enregistré. Quel est ton nom? J'ai bien le nom et le prénom qui sont enregistrés dans les variables prédéfinies que nous avons fait juste avant. Maintenant, je peux très bien lui faire dire bonjour suivi du nom et du prénom. Alors pour cela, je vais être obligé de lui faire afficher plusieurs objets. Je suis donc obligé de les regrouper. Alors, je vais lui mettre bonjour. Maintenant, si je mets la première variable, le bonjour sera collé au prénom, donc je vais laisser un petit peu d'espace. Je vais être obligé de remettre un regroupe pour qu'il y ait le nom et le prénom. Donc là, je vais pouvoir mettre le nom ou le prénom. On peut commencer par le prénom. Et puis ici, je vais mettre un troisième regroupe, tout simplement parce que si je n'en mets pas, eh bien, le nom et le prénom seront collés à l'affichage et donc ce ne sera pas très visible. Alors là, je vais laisser seulement des espaces pour voilà, séparer le prénom suivi du nom. Tout simplement. Allez, on lance le programme pour voir ce que ça donne. Quel est ton prénom? Alain. Quel est ton nom? Fini. Bonjour Alain Fini. Très drôle.